ونر طريقي كي أراه يطيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours, dans l'explication des hadiths de l'ouvrage de l'éminent savant Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés dans l'explication du hadith sur les piliers de l'islam, sur le pilier qui est le jeûne du mois de Ramadan, et le fait d'insister en demandant à Allah Azza wa Jal de nous faciliter à tous l'entrée en ce mois béni, l'entrée en cette occasion annuelle, une occasion pour nous de multiplier les bonnes actions, de délaisser les désobéissances, de se rapprocher de notre Seigneur. Et les nombreux mérites que nous avons cités qui prouvent le fait de se réjouir de l'entrée de ce mois béni, et qu'il est permis, chers frères, chères sœurs, il n'y a pas de mal à se féliciter les uns les autres à l'arrivée du mois, à l'arrivée de ce mois, car c'est un énorme bienfait. On doit ressentir cela. Ce n'est pas seulement le fait de se priver de boire et de manger. Ce n'est pas seulement cela le jeûne, mais le fait de ressentir qu'on s'abstient de boire, de manger dans un but précis, et de délaisser tout autre désir dans un but précis. C'est le but d'adorer Allah, afin que ce jeûne ne vienne pas une routine pour nous, le fait juste qu'on se prive de manger d'une certaine heure de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Non, le fait qu'on jeûne avec foi et espérant la récompense divine. Et il est important de multiplier le repentir en ce mois, car Allah subhanahu wa ta'ala il gracie des gens de l'enfer, et cela chaque nuit, comme il est venu dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Cela durant chaque nuit du mois de Ramadan. Eh bien, il n'y a pas de mal à se féliciter. Et ça peut même être recommandé si c'est vis-à-vis des parents ou des gens qui ont un droit sur nous, comme les proches et autres. Et cela conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit il vous est venu le mois du Ramadan, qui est un mois béni, des nombreux bienfaits qu'il s'y trouve dans ce mois. Allah subhanahu wa ta'ala il en a fait un mois béni, dont Allah exalté soit-il a prescrit le jeûne. Et regardez les bienfaits qui sont cités, au cours duquel les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Par miséricorde d'Allah, les démons les plus rebelles sont enchaînés. Donc ils n'ont pas l'impact, l'emprise qu'ils avaient dans les autres mois.
Donc ce qui prouve que la personne doit se réjouir de cela et en profiter pour se rapprocher d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, il se trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Comment gâcher cette occasion? Une nuit dans laquelle tu accomplis des œuvres du coucher du soleil jusqu'à l'aube, qui est meilleure que 1000 mois. Donc la personne, elle doit rechercher cette nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se prive de son bien sera certes dépourvu. Donc le fait de remettre toutes les activités qui ne sont pas de nécessité après le Ramadan et de se consacrer, de se libérer plus à l'adoration d'Allah dans ce mois où il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Il a été aussi rapporté que dans une chaîne de transmission authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vient le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées jusqu'à la fin du hadith, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise, puis un ange appelle, ô toi qui désires faire le bien, nous t'annonçons une bonne nouvelle. Ô toi qui désires faire le mal, abstiens-toi, ceci jusqu'à la fin du Ramadan. Et nous sommes aux portes de ce mois béni. Donc il n'y a pas de mal à ce que tu fais de se féliciter à la venue de ce noble mois, comme le fait de dire Barakallahu laka fi shahr wa a'anaka ala ta'ati. Qu'Allah bénisse ton mois et te facilite l'accomplissement des bonnes œuvres. Bien évidemment, le 29 de ce mois de Sha'ban, il est légiféré de visionner de manière une vision oculaire qui permette de définir l'entrée et le début du mois de Ramadan ou pas. Et cela se fait le soir de la 29e journée de Sha'ban, le mois dans lequel on se trouve. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 du mois de Sha'ban. Donc demain, bi'idhnillahi ta'ala, il est légiféré que, à la 29e journée du mois de Sha'ban, il est légiféré de visionner le croissant lunaire. Et si le croissant lunaire est vu et aperçu, eh bien, cela prouve le début du mois de Ramadan qui commencera le lendemain. Et si le mois de Ramadan commence le lendemain, donc le soir même, il est légiféré de prier le tarawih et de commencer le jeûne à partir du lendemain. Ça, c'est à la 29e journée du mois de Sha'ban. Si le croissant lunaire est observé. Si le croissant lunaire n'est pas observé, or que le temps est clair, eh bien le mois de Sha'ban est complété à 30 jours. Puis, il n'y a pas plus de 30 jours dans un mois lunaire, eh bien automatiquement le jour d'après ça sera le Ramadan. Ça c'est si à la 29e journée du mois de Sha'ban au soir le croissant lunaire n'a pas été vu cause de et le temps était clair. Donc le mois de Sha'ban est complété à 30 jours. La troisième situation, c'est si le mois de Sha'ban n'a pas pu être, le croissant lunaire n'a pas pu être observé à la 29e journée de Sha'ban au soir, car le temps était brumeux. Les conditions météorologiques ne permettaient pas de pouvoir voir le croissant lunaire. Eh bien, le mois de Sha'ban est complété aussi à 30 jours, et cela selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit
lorsque vous apercevez le croissant lunaire du mois de Ramadan, jeûnez. Et lorsque vous apercevez celui de Shawwal, c'est-à-dire le croissant lunaire de fin de Ramadan, à la 29e journée du mois de Ramadan, si le croissant lunaire est aperçu, cela montre que le mois de Ramadan est terminé et le mois de Shawwal, qui vient après le mois de Ramadan, a débuté. Donc, et lorsque vous apercevez celui de Shawwal, rompez le jeûne, car c'est le Eid, le lendemain. S'il n'est pas possible de le voir à cause des nuages ou autres, alors complétez le mois de Sha'ban en comptant 30 jours. Voilà la manière dont doit se faire, doit être définie l'entrée du mois de Ramadan. Bien évidemment, s'il y a eu des conditions météorologiques qui n'ont pas permis de voir le croissant lunaire à la 29e journée au soir de Sha'ban, c'est le mois qui précède le mois de Ramadan, eh bien le mois de Sha'ban, il est complété à 30 jours, comme nous avons cité. Et s'il y a une personne, par exemple, qui dit « Moi, j'ai un doute, je pense que le mois de Ramadan est entré » et qu'ils ne l'ont pas vu, donc ils jeûnent ce jour de doute, c'est-à-dire la 30e journée du mois de Sha'ban, eh bien, il n'est pas permis de faire cela comme les savants l'ont dit. Certains savants ont dit que c'était détestable et d'autres l'ont rendu interdit, le fait de jeûner selon la parole du prophète alayhi salatu wassalam, car chaque chose a une preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans le recueil de hadith de l'imam al-Bukhari, qui dit لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne faites pas précéder le mois de Ramadan par un jour ou deux de jeûne, à l'exception d'une personne qui avait l'habitude de jeûner. Une personne qui avait l'habitude de jeûner, elle jeûnait le lundi et le jeudi. Et ce jour, il est tombé avec le jour du doute. Il n'y a pas de mal pour elle de jeûner, car elle n'a pas jeûné par précaution. Elle a jeûné parce que c'était son jour de jeûne de manière habituelle. De même, une personne qui avait l'habitude de jeûner trois fois dans le mois, et s'est tombée sur le jour du doute. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle jeûne, car elle n'a pas jeûné par précaution. Aussi, ce qui montre qu'il n'est pas permis de jeûner ce jour-là, ce qui était rapporté par Ammar ibn Yasir, قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. Donc Ammar radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a dit aussi, celui qui jeûne le jour du doute aura certes désobéi à Abul Qasim, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Abul Qasim, c'est le surnom du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc cela, ça montre le fait de ne pas jeûner le jour du doute par précaution. Aussi, ce qui est demandé, c'est le fait que les musulmans ils s'unissent. Ils s'unissent dans chaque pays dans lequel ils se trouvent. Le fait de s'unir sur une seule chose. Et c'est une seule communauté. Le fait de s'unir sur une seule chose et le fait de jeûner avec les musulmans de ton pays et de rompre le jeûne pour le Eid avec les musulmans de ton pays. Et c'est ce sur quoi insistent les savants de l'islam, les grands savants de l'islam. Le fait qu'il y ait le fait qu'il y ait surtout dans les pays non musulmans une institut qui représente les musulmans dans ce pays-là et qui finisse sur une seule et même chose. Car la dissension est un mal. La dissension est un mal. Donc le fait de s'unir, c'est une chose qui est voulue religieusement. Donc si les musulmans jeûnent, la personne elle doit jeûner avec eux dans le pays dans lequel elle se trouve, et s'ils rompent le jeûne, eh bien ils doivent rompre avec eux. Et selon la parole du prophète alayhi salatu wa salam, à nous de l'appliquer, la parole du prophète alayhi salatu wa salam, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم
تضحون. Le prophète sallam a dit, le jeûne commence le jour où vous commencez à jeûner. Et le jour de la fête, de la rupture du jeûne, yani Eid al-Fitr, se situe le jour où vous terminez de jeûner. Et le jour de la fête du sacrifice, Eid al-Adha, se trouve le jour où vous sacrifiez vos offrandes. Donc, les savants de l'islam insistent sur cela. Et il est possible de revenir pour avoir plus de précision sur ce sujet, sur la parole de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz rahmatullah alayh dans ses fatwas, le tome 15 à la page 100, et aussi de même de revenir dans la série Al-Huda wa Nour de Cheikh Mohammed Ibn Nasr ad-Din Al-Albani, de Cheikh Mohammed Nasr ad-Din Al-Albani rahimahullah, dans sa série Al-Huda wa Nour, la série numéro 403 à la 44e minute, pour avoir plus de détails à ce sujet, et le fait de faire ressortir l'union des musulmans en l'entrée de ce début du mois, ainsi qu'à sa sortie, et que ça ne soit pas une cause de discorde entre les musulmans. C'est cela qui est demandé. C'est cela qui est demandé. Donc voilà à peu près certaines choses dont on souhaitait faire part à l'avènement de ce noble mois, ce mois béni, où on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter son entrée et de pouvoir être parmi les jeûneurs et nous faciliter les bonnes actions et qu'il les agrée de nous. Et le fait de savoir que c'est une occasion annuelle, et comme vous le savez, certaines personnes ou certains proches qui étaient avec nous le Ramadan passé et qui sont actuellement dans leur tombe, donc peut-être que nous serons nous les suivants. Donc la personne doit saisir ces occasions uniques, ces occasions qui se renouvellent une fois dans l'année, et on demande à Allah Azza wa Jalla de faire miséricorde aux musulmans ainsi qu'aux musulmanes qui ont quitté cette terre, et qui nous fasse à tous miséricorde et qui nous assiste dans l'accomplissement des bonnes actions, et que la personne ait un programme pour chaque jour de son jeûne, et un programme, que ce soit dans les aumônes, dans la lecture du Coran, dans la prière, les prières nocturnes et autres, afin qu'elle ne sorte pas de ce mois et qu'elle n'ait pas profité. Car la personne qui n'a pas de programme, en règle générale, elle est désorganisée et elle ressort sans avoir pu avoir profit des bonnes actions demandées à être accomplies en ce noble mois. Et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter à tous une science utile et des œuvres pieuses. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى.